La saison n'a pas encore commencé que je suis déjà hypé. Finale du Trophée des Champions, Paris-OM. Un classico pour la finale. Sans compter que l'OM est officiellement qualifié en Ligue des Champions et sera dans le chapeau 3. Donc là, on n'a pas encore commencé la saison, qu'on sait déjà que l'OM va jouer un classico en finale des Trophées des Champions et l'OM va jouer la Ligue des Champions. Comment vous voulez que je sois pas hypé? Vous voyez le mème de Pablo Escobar qui attend comme ça dans la série Narcos? Ben j'ai juré, je suis comme ça, je vais attendre tout l'été. L'OM a fini deuxième du championnat, donc l'OM va encaisser grâce à cette deuxième place, grâce à cette qualification en Ligue des Champions et grâce à ces transferts. On sait déjà que Luis Enrique va être vendu pour près de 30 millions d'euros. Attendez, réfléchissez, prenez du recul, faites comme moi. Gamberger, l'OM a réussi à recruter Rabiot, Greenwood, Højbjerg, Rouli, Benasser en finissant 8ème. C'est 5 joueurs de classe mondiale en finissant 8ème. Pour la saison prochaine, l'OM est déjà qualifié en finale des Trophées des Champions, donc une compétition. L'OM est qualifié en Ligue des Champions. L'OM va recevoir masse d'argent. Ils vont faire venir qui? Les Avengers? En finissant 8ème, tu fais venir des Rabiot? En finissant deuxième, en étant qualifié en Ligue des Champions et finale classico Trophée des Champions, on va faire venir qui? Il me semble que De Zerbi veut repasser en 4-2-3-1. Veut jouer avec un numéro 10. Il me semble qu'en fin de contrat, on a 2 numéros 10 sur le marché. Kevin De Bruyne, Luka Modric. Je dis ça, je dis rien. Non, mais je dis ça, je dis rien. Il me semble qu'Antoine Griezmann arrive aussi au terme de son contrat. Il me semble que Théo Hernandez va être libéré cet été. Encore une fois, je dis ça, je dis rien. Juste hâte d'être au mercato. Officiel les gars, le PSG affrontera l'OM lors d'un trophée des champions après que le PSG vienne de gagner en finale de Coupe de France contre le Stade de Reims. Ça va être une finale les gars. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. L'Olympique de Marseille aura l'occasion de gagner un trophée après 13 ans. Et franchement, j'en ai rien à foutre. Je le prends au sérieux ce trophée. Le trophée des champions, ça reste un trophée. Et là, il faudra aller le gagner. Il faudra les porter. Il faudra faire un mercato digne de ce nom. Et il faut la gagner les gars, je veux pas d'arrangement. Bref, ça nous fait une finale en plus. Moi, je veux que le match de trophée des champions se joue dans un stade neutre avec 50% de Parisiens, 50% de Marseillais. Mais après, vous connaissez la LFP, vous connaissez tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer pour nous faire un huis clos? On veut pas de huis clos, on veut pas de match au Qatar, on veut pas de match, on veut le match en France dans un terrain neutre. Un stade comme Bordeaux ou un stade comme vous voulez les gars. Mais moi, je veux un stade neutre parce que le stade de France, je pense pas qu'il accueillera un match comme celui-ci. Mais en tout cas, si c'est en Stade de France, c'est encore mieux les gars. Comme ça, on va se déplacer et comme ça, on va kiffer un peu. On va aller regarder un classico avec des supporters adverses. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de regarder un classico avec des supporters adverses? Pourquoi? Je comprends pas. C'est à vous les instances de mettre la sécurité nécessaire et de contrôler les gens dangereux. C'est pas à nous d'empiétrer sur notre patient que vous nous empêchez depuis 15 ans d'aller au Parc des Princes ou depuis 15 ans vous empêchez les Parisiens de descendre à Marseille. Bref, en tout cas, match important, ça va barder les gars. C'est désormais officiel, l'Olympique de Marseille affrontera le Paris Saint-Germain pour le trophée des champions. En effet, le Paris Saint-Germain remporte ce soir la Coupe de France. Oui, je fais la vidéo avant la fin du match, mais je vais pas vous mytho. 3-0 au bout de 40 minutes, sachant que Reims ne propose rien. Le Paris Saint-Germain est clairement au-dessus. Reims ne respire pas dans ce match. C'est bon, à la mi-temps, j'ai coupé le match. Ça sert à rien de regarder. Le Paris Saint-Germain a gagné une nouvelle fois la Coupe de France. C'est bon, on a compris. Je vous dis la vérité, c'est l'une des pires finales de Coupe de France que j'ai vues. Il n'y a qu'une seule équipe qui joue. C'est une dinguerie, la domination du Paris Saint-Germain. C'est waouh, franchement, Reims, ça se voit que les joueurs ont la tête ailleurs. Ils ont la tête à se maintenir en Ligue 1, ça peut se comprendre et tout. Mais là, ça reste quand même une finale de Coupe de France. Joue un peu au ballon, Minot, mais c'est une dinguerie. Franchement, non, c'est une dinguerie. Le niveau de Reims ce soir est catastrophique. Oui, le Paris Saint-Germain est supérieur, il n'y a pas de souci. Mais franchement, cette finale de Coupe de France, les gars, je vous dis la vérité, elle est moisie. Les Parisiens, je sais que quand je vous montre ça, vous avez tellement hâte. Mais là, en fait, on est tellement dans la hype, des fois, je sais même pas si on se rend compte, en fait. Les Parisiens, le PSG, vous pouvez prendre votre première Ligue des Champions. Genre là, ça fait 15 ans, on vous met tous dans la sauce, on vous dit, vous remporterez jamais la Ligue des Champions. Le PSG, ce qui leur manque, c'est une Ligue des Champions. Là, vous pouvez la prendre. C'est un truc de fou. Là, dans pas longtemps, vous allez jouer votre deuxième finale de Ligue des Champions. Moi, je me rappelle, pendant le Final 8, la finale face au Bayern, même si vous gagnez cette Ligue des Champions, il y avait quand même des gens qui disaient « Ouais, voilà, ça a été une compétition Covid, il n'y a pas eu les matchs retour, tout ça, donc c'est pas la même sensation que la vraie Ligue des Champions. » Mais là, si vous la prenez, il
il y a rien à dire en fait. Là, les Marseillais, les Lyonnais, tous, on n'aura rien à dire en fait. Surtout avec l'entraîneur que vous avez, Luis Enrique, qui fait un boulot mais énorme. En fait, j'ai l'impression que cet entraîneur, c'est ce que vous cherchez depuis des dizaines d'années. Voilà, vous êtes tombé sur l'entraîneur que vous cherchez. Des joueurs totalement métamorphosés, un mec comme Vitinha, un mec comme Hakimi. Il était toujours bon, Hakimi, l'année dernière, tout ça. Hein. Mais là, le Hakimi cette année va prendre le ballon d'or africain. À la limite, là, c'est trop. Joao Neves, Bradley Barcola qui met encore un doublé en finale de Coupe de France. Ousmane Dembélé qui te fait une saison de ballon d'or. Non, franchement, j'ai hâte de voir si vous allez la prendre ou pas parce que vraiment, ça va être un truc de fou. Non, je suis pas pour Paris, hein, je suis pas supporter du PSG. En vrai de vrai, je m'en fous de la finale que le meilleur gagne. Mais vraiment là, je sais pas si on se rend compte, vous pouvez prendre la Ligue des Champions. Genre les supporters du PSG, s'ils la prennent, ils pourront te dire, nous on a une Ligue des Champions. Ah. Le PSG jouera à l'OM pour le trophée des champions la saison prochaine, Medjo. On va devoir taper les petits frères en début de saison, c'est une dinguerie. Non, je me suis coupé la parole. Je pense qu'il sera encore une fois reporté comme très souvent, il sera pas en début de saison. Malgré tout, les gars, comment ne pas mieux commencer la saison? Taper les petits frères de l'OM, taper nos fils, après avoir gagné la Ligue des Champions. Ah moi j'apprécie les frères, j'apprécie. Gagner le trophée des champions sur un classico, mais que demander de mieux au peuple? Que demander de mieux au pueblo? Parce qu'on le sait, on va les cogner, on va les fracasser bien comme on va les tordre, on va les taper, on va les retourner, on va les... Tu vois ce que je veux dire? Et moi ce qui me tabasse, c'est que vous connaissez là, dans quelques mois, dans allez, 1 mois et demi, 2 mois, quand il y aura l'ouverture du mercato, vous connaissez les Marseillais, ils vont être dans leur RP, Zarma, ils vont faire la saison de leur vie la saison prochaine, ils vont être champions la saison prochaine. Ils vont recruter 2-3 noms sur le déclin et penser qu'ils auront la meilleure équipe de la saison prochaine, qu'ils auront fait le meilleur mercato comme chaque saison. Et comme chaque saison, on va les taper des illusions, ils finiront pas champions. Franchement, moi j'apprécie tordre les espoirs des Marseillais, j'apprécie vraiment. Paris vainqueur de la Coupe de France, une bonne nouvelle pour les Marseillais. Il y aura une confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Marseillais. Un classico pour un trophée. Le trophée des champions 2025 opposera le Paris Saint-Germain et Marseille. J'espère qu'on va vous envoyer. En plus de ça, côté marseillais, les nouvelles sont bonnes. Les bonnes nouvelles côté marseillais s'enchaînent. Il y a eu une réunion aux États-Unis avec le propriétaire et le board olympien, Benatia Longoria et De Zerbi. Et il s'avère que les nouvelles sont très bonnes. L'OM vient de faire un communiqué où il s'adresse directement aux supporters. Roberto De Zerbi, Sekeda, enfin de la stabilité dans notre club. Enfin du jeu dans notre club, enfin de l'ambition dans notre club. Roberto De Zerbi, j'ai confiance en toi. Le premier match de ta saison, ça sera le trophée des champions. Donc les gars, vendez vite les Luis Enrique et tout ça. Formez-moi une collective pour être prêt dès le premier match face au Paris Saint-Germain. Tripler et dire que cet entraîneur qui a été tant critiqué à son arrivée, on le traitait de misogyne, d'arrogant, têtu, etc., etc. La semaine prochaine, il est en conquête et en route pour le quadruplé historique du Paris Saint-Germain. 3-0 à la mi-temps, c'était plié. Il a essayé de faire tourner deuxième mi-temps. Ils ont quand même été professionnels. Ils ont raté beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. Mais la rigueur qu'il leur a imposée est incroyable. Ils n'ont même pas laissé Reims tirer. Non. À la fin de match, il y a eu coup franc, etc. Mais ce qu'il a imposé dans le club, c'est ce que le Paris Saint-Germain attendait depuis un moment. La Coupe du Monde, c'est pas grave si c'est un autre club qui la gagne. Mais cette Ligue des Champions doit boucler la saison du Paris Saint-Germain. En toute objectivité, rien que l'objectivité. Car il le mérite. Ce qu'il a imposé en France, c'est véritable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.